Bon, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je ne dis pas à toutes parce que comme très souvent il n'y a que des bassistes hommes ici. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir Michael et Daniel, qu'on ne cite pas assez souvent, Tobias, qui fabrique ces merveilleuses basses, et Andrew qui les joue encore mieux que chacun d'entre nous, même tous réunis sans doute. Voilà, c'est un grand plaisir de les accueillir ce soir et c'est une grande chance de les voir en chair et en os. Donc comme je ne vais pas vous faire, je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire de Basket Drive. Moi, MTD, c'est une des premières marques que j'ai voulu avoir au tout début, en fait, avec les 3 autres marques. Donc, quand j'ai ouvert, pour ceux qui s'en souviennent, le 12 janvier de l'année dernière, il y avait 4 marques, dont MTD. Et j'étais allé voir Michael dans son atelier, Michael et Daniel dans leur atelier, aux alentours de la Toussaint, avant d'ouvrir. Et j'aurais dit, il me faut absolument des basses pour ouvrir parce que voilà, j'ai telle et telle marque et je veux absolument avoir vos basses. Et je me souviens très bien, ils ont regardé, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il ouvre, comment est-ce qu'on peut l'aider. Ils ont été super sympas, ils ont sorti 2 basses qui étaient prévues pour plein d'autres choses et puis ils ne les ont pas données, ils les ont vendues. Et donc j'ai pu ouvrir avec des basses MTD, ce qui était génial. I'm just saying, telling them about the story when I came to your shop. Before opening, I was like, okay, I'm opening with like 3 brands. I need the 4th brand, and I want your basses. And I remember you and Daniel going through all the basses. Okay, what can we do to get in 2 basses to open the shop? So that's a great help that you gave me at that time. Thank you. Et donc j'ai ouvert comme ça. Et puis depuis, effectivement, on s'est revus plusieurs fois dans les salons professionnels, donc au NAM l'année dernière, au NAM cette année, à Francfort. Et puis progressivement, on a commencé à développer l'activité, donc les basses MTD en France. Jusqu'à cette année, donc on a, vous allez voir pas mal de basses américaines. Et puis en plus, maintenant, j'ai pris aussi les basses asiatiques qui sont fabriquées sous licence de Michael avec ses designs, tous ses micros, même pour certaines d'entre elles. Voilà, donc je suggère I'm going to do the translation. Okay. Okay. And maybe you can start with a small overview of the way you approach, and then the way we're going to do it is Q&A probably. Yeah. Donc je vais laisser Michael dire quelques mots sur son approche, sa lutherie, comment il travaille, etc. Et après, je suggère que vous posiez des questions quand vous voulez. Ils sont là pour échanger, donc en fait c'est... Et alors par contre, il faudra avoir un rythme de débit qui me permette de traduire. Sauf si certains veulent traduire ou parler en anglais directement, il n'y a aucun problème. Voilà. Michael. Thank you for coming. It's a pleasure to see you all. When I started playing music years ago, I was not a very diligent student, and it was always my guitar's fault that I couldn't play better. Translation. Merci d'être venu ici si nombreux. Et quand j'ai commencé à faire de la musique il y a quelques années, dit Michael, je n'étais pas un élève très appliqué. Et donc quand j'arrivais pas à faire ce qu'on devait faire à la guitare, c'était toujours de la faute de l'instrument. So, my simple mind decided that I had better make the guitar easier to play and less trouble to work around. And I soon discovered that I was much better at making the guitar work than I was at being a player. And started doing repairs for other people. Donc du coup il a décidé de fabriquer des guitares lui-même en se disant mais comme ça je vais fabriquer des guitares qui seront plus faciles à jouer. Et donc il a commencé à fabriquer des guitares. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il était bien plus fort à fabriquer les guitares qu'à les jouer. Et donc, après, il a ouvert un shop pour commencer à entretenir les guitares et les régler. And so, over the years, I have tried to develop a philosophy of design for instruments that makes the player in control without having to fight the instrument. So it's easy to play, it sits properly, it fits your hands, and you have enough control on the bass sonically to get the sound you want. Sometimes there is too much control,
but you don't need to use it all. If you have it and don't use it, that's fine. But if you need it and don't have it, it's a problem. Alors, du coup, dans sa philosophie quand il fabrique des instruments, c'est de faire des instruments qui rendent la vie plus facile pour le musicien, à la fois en termes d'ergonomie et en termes de son. Et donc il a des instruments avec un centre de contrôle pour contrôler son son. Et ce que dit Michael, c'est qu'on n'a pas besoin de tout utiliser dans les contrôles, mais c'est plus grave de ne pas avoir ce qu'il faut quand on en a besoin que d'avoir trop et de ne pas s'en servir. Du coup, c'est sa philosophie. There are so many variables in making an instrument. The string length, the wood that it's made from, the pickups, electronics, hardware, that if you change one thing, you can see what the change makes. If you change 2 or 3 things, you can't tell what made the changes. Alors, ce que dit Michael, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui font le son d'un instrument, que ce soit les cordes, la longueur du diapason, les bois des différentes parties de l'instrument, même l'accastillage, sans parler d'électronique ou des micros. Et du coup, ce que dit Michael, c'est que c'est très compliqué de voir en quoi on change le son d'un instrument quand on change plusieurs paramètres en même temps. So over the years, I've tried hundreds of combinations of things to figure out what makes tone and what makes sounds that are usable. So now we have the same pickups and preamp in every bass, but they all sound different. Donc, au fil des années, Michael a fait des centaines d'expérimentations, des centaines de combinaisons de tous ces paramètres. Et donc aujourd'hui, il a décidé d'avoir dans toutes ses basses les mêmes micros et le même préampli. Et c'est pas pour ça qu'elles ont toutes le même son. Elles ont des sons différents chacune d'entre elles. So all of the sound difference comes from the wood. If you put other pickups or other preamps in the bass, the sound changes. And while the wood may vary, it doesn't vary, the sound doesn't vary as much. Certain pickups have their own tone color. They have their own sound. And I have tried to get Bartolini to develop a pickup that is transparent. So you hear the wood, not the pickup. Donc, du coup, comme les paramètres d'électronique sont toujours les mêmes, c'est vraiment les différences de bois entre les différents instruments qui font la différence de son entre plusieurs basses LTD. Et donc, au fil des années, donc, il a essayé de travailler avec Bartolini pour développer un micro qui soit le plus transparent possible en termes de son, de façon à ce qu'on entende le son du bois. Enfin, le son du bois. Yeah. Other pickups are very good. I'm not saying that they're not good pickups, they're just different. Donc les autres micros sont bons aussi, hein, c'est pas le problème, mais ils sont juste différents, ils ne correspondent pas à ce qu'il faut faire. Et effectivement, quand on change, et ça je traduis un truc que j'ai oublié de traduire tout à l'heure, quand on change l'électronique ou les micros d'une basse, il y a une variation de son qui est très très importante, souvent parce que le micro ou l'électronique est elle-même teintée, ou teinte le son elle-même. Voilà. Et la recherche de Michael avec Bartolini sur ces instruments, c'est de trouver une électronique et des micros qui ne teintent pas le son. So we are able to, if you tell me what tone you want within certain parameters, I can give you several choices of wood that will get that sound for you. It's not always perfect, but it's pretty close. Between the wood choices and the way the bass feels as you play, the neck is carved almost like a bass clef. So as you play, your hand is brought down into playing position. So, one sentence. Yeah. You're able to get the sound you want to hear and a feel and something that doesn't hurt your wrist or hurt your hands.
Donc là, donc ce dernier paramètre, c'est que le manche a une forme qui est quasiment comme une clé de Fa et qui permet d'avoir une position naturelle de jeu pour le poignet, en fait, quand on monte dans le manche, qu'on arrive dans les aigus, et de garder une position qui est confortable pour jouer. Et je sais que si on veut un son particulier, on lui dit... Voilà. Ouais. Et la première chose, effectivement, merci, que j'ai oublié de traduire, c'est que quand on fait une basse avec Michael, en tant que bassiste, si on lui dit le son qu'on veut, bien sûr à l'intérieur de certains paramètres, il est capable de vous proposer plusieurs combinaisons de bois qui vont permettre de faire ce son-là, sans modifier les paramètres physiques de la basse et électronique, juste avec le bois. Des questions? Non? Okay. Ils sont très disciplinés pour l'instant. Do you want to hear some of the differences? Yeah. Andrew. Where do you want to start? Let's start with Andrew's bass, actually. So, Andrew's bass is alder with a maple burl top, a maple neck, and a purple heart fingerboard. Donc la basse d'Andrew, c'est un corps en aulne avec un manche en érable, une touche en amarante et une table en burl en érable ondé, je pense que c'est ça qu'on dit. Hein? Ondé? Pommelé, merci. Érable pommelé. How does it sound? Ceux qui sont déjà venus ont repéré qu'il y a une note qui fait vibrer quelque chose ici. Andrew est le seul bassiste qui a trouvé la note immédiatement. The first guy who spotted immediately, like in the first 5 minutes. Yeah. À chaque fois. Okay. Quels étaient les réglages sur le basse là? C'était passif, actif, il jouait comment? What was any movement on the preamp on this one when you used? For me? No. We set them all the same. So they all set the same. Yeah. So they're all flat. The EQ is flat. No, it's all up. I turn Andrew mine turns everything setting to 10. is His setting. everything all the way up. Everything up. Everything. And pickup selector. I mean pickup balance. Pickups in the middle, In the middle. Yeah. and the mids it down at 250. Voilà. Donc donc tout le Yeah. préamp est réglé à fond. Donc les trois EQ sont à fond. Oui, vous avez compris. D'accord. La balance micro est au milieu. They'll be consistent in how they sound. Voilà. Donc elles sont toutes réglées pareil. Il va toutes les faire sonner avec le même réglage de préamp. This bass is walnut and pistachio. Celle-là, c'est du noyer et du bas. Pardon. It's much darker and more mid-ranging. Le son est plus de médium. C'est du noyer et du bois de pistache. Pistachier. They make gelato out of it across Yeah. That note. So I'll just play the same thing on Yeah. every bass. That, Yeah.
one is ash. That's ash. walnut with ash, and an ash neck and a maple board. Voilà, donc celle-là c'est frêne, corps en frêne, manche en frêne, touche en érable et top en noyer. Lighter than that. Yeah. That one's Macassar ebony, with an ash body, an ash neck, and a bird's eye board. Donc celle-là c'est les mêmes paramètres que celle d'avant, la seule différence c'est la table qui est en ébène. Donc frêne, érable. Treble is similar, but the bottom end is not as round. This is the first time I've gotten to play all these. Poor guy, you have to wait so many years. And that one is Macaray, which is African cherry, with a maple neck and a rosewood board. Donc c'est du Macor qui est un cerisier africain avec un manche en érable, flamand et rosewood et un touche en palissandre. Il n'y a pas de table celle-là. With the same pickups and preamp set at the same settings, same strings, they all have varying voices. Voilà. Donc avec le même micro, même préampli réglé de la même façon, même corde, elles ont tout un son différent. There is no passive mode on these basses. The pickups are almost low impedance, so if you were to make it passive, the volume would be gone. And we use a buffer preamp to raise the very low clear signal to get the output, so you have a very clean signal, almost a studio quality signal, but you can't play the bass passive ever. Alors, donc c'est des basses qui n'ont pas de mode passif, parce qu'ils utilisent des micros qui ont une impédance très faible, un niveau de sortie très faible. Et donc si vous étiez en passif, vous ne pourriez quasiment rien entendre en sortie de micro. Et donc après, il a un système de buffer, donc j'imagine de suramplification du signal pour retrouver un niveau de sortie plus élevé.